Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Raccourci littéraire. Aujourd'hui, nous allons résumer un best-seller de Don Miguel Ruiz, Les quatre accords Toltèques. Ce livre trouve ses racines dans la culture toltèque, une ancienne civilisation mésoaméricaine qui a prospéré principalement entre le X et le XIIe siècle dans l'actuel Mexique. Ils sont connus pour leur influence culturelle, artistique et spirituelle sur d'autres civilisations comme les Aztèques, qui les considéraient comme des maîtres de la sagesse et des créateurs d'une grande partie de leur propre culture. Dans cette vidéo, nous allons résumer ces quatre accords et vous montrer comment les appliquer dans votre quotidien pour retrouver la liberté intérieure et cultiver des relations plus harmonieuses dans un monde toujours plus complexe et exigeant où rester aligné avec soi-même est essentiel pour trouver la paix et l'épanouissement. Premier accord. Que votre parole soit impeccable. Ce premier pilier est essentiel dans cet enseignement. Il met en lumière l'immense pouvoir des mots, qui peuvent façonner notre réalité, influencer nos relations et même déterminer notre bien-être intérieur. Don Miguel Ruiz décrit la parole comme une force créatrice, capable de bâtir ou de détruire. Être impeccable signifie ici utiliser cette force avec intégrité, bienveillance et vérité, autant envers nous-mêmes qu'envers les autres. La signification du mot impeccable remonte à son origine latine qui veut dire sans péché. Mais dans ce contexte, il ne s'agit pas de morale religieuse, mais plutôt de tout ce qui va à l'encontre de soi-même ou des autres. Être impeccable avec sa parole, c'est éviter de nuire que ce soit par le jugement, la critique ou la malveillance, et utiliser les mots pour élever, encourager et renforcer ce qui est bon. Commençons par notre dialogue intérieur. Trop souvent, nous utilisons nos mots contre nous-mêmes, en nous critiquant ou en nous limitant. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je ne mérite pas le bonheur. Ces pensées deviennent des croyances qui façonnent notre réalité de manière négative. James Clear, autre auteur célèbre du développement personnel, mondialement connu pour son livre « Un rien peut tout changer », que nous avons récemment résumé, nous explique aussi la puissance de l'identité et de notre manière dont nous manipulons notre propre image à la baisse, en employant des mots qui renforcent une identité qui ne nous sert pas. Être impeccable signifie remplacer ces jugements par des affirmations positives. Je fais de mon mieux, je suis capable, j'ai le droit d'être heureux. Cette pratique ne change pas seulement la perception que nous avons de nous-mêmes, mais aussi la réalité que nous créons autour de nous. Ensuite, il s'agit d'être impeccable envers les autres. Cela implique d'éviter les mots blessants, même sous le coup de la colère ou de la frustration. Une insulte ou une critique peut laisser une marque durable dans l'esprit de quelqu'un, surtout lorsqu'il s'agit de proches ou de personnes sensibles. Être impeccable, c'est choisir ses mots avec soin, parler avec honnêteté, mais aussi avec bienveillance. Cela ne signifie pas éviter la vérité, mais savoir l'exprimer de manière constructive. La parole impeccable inclut également l'évitement des commérages. Médire ou répandre des rumeurs est une manière courante d'utiliser les mots contre les autres, et cela peut provoquer des malentendus, des conflits, et même détruire des relations. Avant de parler de quelqu'un, il est utile de se poser 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce bienveillant? Est-ce utile? Si la réponse à l'une de ces questions est non, il vaut mieux se taire. En pratiquant cet accord, les bénéfices sont multiples. D'abord, il transforme votre relation avec vous-même en développant une image plus positive et réaliste de qui vous êtes, en éliminant les croyances toxiques qui vous freinent. Ensuite, vos relations avec les autres deviennent plus harmonieuses, car vos mots ne blessent pas et inspirent la confiance. Enfin, vous contribuez à créer un environnement où règne la vérité et la bienveillance, en évitant de propager des jugements ou des illusions. Cependant, appliquer cet accord demande de surmonter plusieurs obstacles. Nous vivons dans une société où la parole est souvent utilisée pour juger, critiquer ou manipuler. Ces habitudes, souvent profondément enracinées, demandent un effort conscient pour être modifiées. De plus, nos émotions, comme la colère ou l'insécurité, peuvent nous pousser à dire des choses que nous regrettons. Apprendre à prendre du recul et à maîtriser sa parole dans ces moments est un défi, mais c'est aussi une clé pour progresser. Pour mettre cet accord en pratique au quotidien, il est important de cultiver l'attention. Observez vos pensées et vos paroles. Sont-elles bienveillantes? Encouragent-elles la vérité et l'amour? Ou alimentent-elles la peur et la négativité? Remplacer les critiques par de la gratitude est un excellent moyen de commencer. Dire « merci » ou exprimer de l'appréciation peut transformer non seulement votre état d'esprit, mais aussi vos relations. Être impeccable avec sa parole, c'est aussi apprendre à écouter. Parfois, le silence est la meilleure forme de parole impeccable.
Écouter activement et répondre avec sincérité montre du respect pour l'autre et pour la vérité. Il ne s'agit pas seulement de parler moins, mais de parler mieux. Le deuxième accord. Ne prenez rien personnellement. Ce second accord est une véritable clé pour se libérer des émotions négatives et des conflits inutiles. Il nous enseigne que ce que les autres disent ou font n'est jamais vraiment à cause de nous. Cet accord nous invite à comprendre que chaque personne agit en fonction de sa propre réalité, façonnée par ses croyances, ses expériences et son état d'esprit. Lorsque quelqu'un vous critique, vous insulte ou même vous complimente, cela reflète avant tout sa propre perception du monde, et non une vérité absolue sur vous. En d'autres termes, ce que les autres disent ou font est un miroir de leur monde intérieur, et non de votre valeur ou de votre identité. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Tu es inutile », cela parle davantage de ses propres frustrations, insécurités ou attentes non comblées, plutôt que de votre véritable capacité. En ne prenant pas ces paroles personnellement, vous vous détachez de l'énergie négative que l'autre essaie, consciemment ou non, de projeter sur vous. Mais cet accord ne se limite pas aux critiques ou aux attaques. Il concerne aussi les compliments et les éloges. Quand quelqu'un vous dit « Tu es génial », cela reflète son opinion subjective, influencée par ses goûts, ses attentes ou ses expériences. Si vous prenez les compliments trop personnellement, vous pourriez finir par chercher constamment l'approbation extérieure pour vous sentir valide. En restant détaché, vous trouvez votre valeur à l'intérieur de vous-même, plutôt que dans le regard des autres. Cet accord est particulièrement libérateur, car il vous permet de ne plus être une éponge émotionnelle. Si vous ne prenez rien personnellement, vous n'absorbez pas les émotions négatives des autres, comme leur colère ou leur frustration. Vous comprenez que ces émotions leur appartiennent et qu'elles ne vous définissent pas. Cela ne veut pas dire ignorer ou rejeter les retours constructifs, mais de les accueillir avec discernement, sans les laisser affecter votre estime de vous-même. Il est également essentiel de ne pas prendre personnellement les comportements des autres. Si quelqu'un vous ignore, vous critique ou agit d'une manière blessante, cela reflète souvent ses propres luttes internes. En réalité, chacun est le personnage principal de son propre récit, et nous jouons tous des rôles secondaires dans la perception des autres. Reconnaître cela permet de ne pas surréagir face aux actions ou aux paroles des autres. Cependant, pourquoi est-il si difficile de ne rien prendre personnellement? La réponse réside dans notre ego. L'ego est cette partie de nous qui cherche constamment à se protéger, à se valider et à se sentir important. Lorsque quelqu'un nous critique, notre ego se sent menacé. Lorsque quelqu'un nous complimente, notre ego se gonfle de fierté. Appliquer cet accord demande de mettre l'ego de côté et de reconnaître que nous ne sommes pas le centre de l'univers des autres. Cela demande de cultiver une profonde confiance en soi et une compréhension claire de notre propre valeur. Pour intégrer cet accord dans votre vie, commencez par observer vos réactions lorsque quelqu'un vous critique ou vous fait un compliment. Posez-vous la question. Cela me touche-t-il parce que je le crois, ou est-ce simplement l'opinion de l'autre? Rappelez-vous que les paroles des autres ne sont qu'un reflet de leur propre réalité et non une vérité universelle. Lorsqu'une situation vous semble blessante, prenez un moment pour respirer et réfléchir avant de réagir. Demandez-vous, Cette réaction est-elle vraiment à propos de moi, ou est-ce une projection de l'autre? en prenant du recul, vous évitez de tomber dans le piège de l'émotionnel et vous vous libérez de la nécessité de vous justifier ou de vous défendre. Cet accord peut également être appliqué à vos relations proches. Par exemple, si un ami ou un membre de votre famille est de mauvaise humeur, ne présumez pas automatiquement que vous en êtes la cause. Acceptez que chacun traverse ses propres batailles intérieures, qui n'ont souvent rien à voir avec vous. Ne rien prendre personnellement, c'est se libérer de l'emprise des jugements, des critiques et des attentes des autres. Vous devenez émotionnellement plus stable, car votre bonheur et votre paix intérieure ne dépendent plus de l'opinion des autres. Cet accord favorise également des relations plus saines, car vous arrêtez de réagir défensivement ou de chercher constamment l'approbation. Enfin, cet accord vous aide à être plus empathique. En comprenant que les actions des autres sont une projection de leur propre réalité, vous développez plus de compassion envers eux. Vous réalisez que leurs mots ou leurs comportements ne sont souvent qu'une expression de leur souffrance ou de leurs propres limites. Le troisième accord. Ne faites aucune supposition. Cet accord est un appel à clarifier vos pensées et vos communications pour éviter les malentendus,
les conflits et la souffrance inutile. Don Miguel Ruiz souligne un point essentiel. La tendance à supposer, à imaginer ce que pensent ou ressentent les autres, ou à tirer des conclusions hâtives, est l'une des plus grandes sources de désaccord et de frustration dans nos vies. Faire des suppositions est un comportement profondément enraciné. Nous avons tendance à combler les zones d'incertitude avec nos propres idées, croyances ou peurs. Cela se produit pour plusieurs raisons. Par exemple, le besoin de certitude. Nous avons souvent du mal à tolérer l'incertitude ou à accepter que nous ne savons pas quelque chose. Nous préférons inventer une explication, même si elle est fausse, plutôt que de rester dans l'inconnu. Il y a les filtres personnels. Nos suppositions sont influencées par nos expériences passées, nos croyances et nos émotions. Cela signifie que nous voyons souvent le monde non tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et même encore la peur de poser des questions. Beaucoup de personnes hésitent à demander des éclaircissements par peur de paraître ignorantes, intrusives ou vulnérables. Cette peur nous pousse à interpréter les comportements ou les paroles des autres selon nos propres perceptions, au lieu de chercher la vérité. Lorsque nous faisons des suppositions, nous risquons de créer des histoires qui ne correspondent pas à la réalité. Ces histoires, souvent basées sur des interprétations erronées, peuvent entraîner des malentendus, des frustrations et même des conflits. Prenons un exemple simple. Un ami ne répond pas à vos messages. Vous supposez qu'il est fâché contre vous, alors qu'en réalité, il est simplement occupé ou a oublié. Cette supposition peut générer des sentiments d'injustice, de rejet ou de colère, et vous pousser à agir de manière défensive ou agressive, alors que le problème n'existe pas. Les suppositions affectent également nos relations proches. Nous imaginons souvent que l'autre devrait savoir ce que nous voulons ou ce que nous ressentons sans avoir besoin de le dire. Par exemple, Si tu m'aimais vraiment, tu aurais deviné que j'avais besoin d'aide. ces attentes implicites, basées sur des suppositions, créent des frustrations inutiles. Pour appliquer cet accord, il est essentiel de cultiver une communication honnête et directe. Plutôt que de supposer ce que quelqu'un pense ou ressent, demandez-lui. Cela peut sembler simple, mais poser des questions requiert du courage. Cela implique d'accepter que vous ne savez pas tout et de montrer une ouverture à entendre la vérité, même si elle ne correspond pas à vos attentes. De même, exprimer vos propres besoins et sentiments est une manière de prévenir les suppositions des autres. Par exemple, au lieu de supposer que votre partenaire sait que vous êtes contrarié, dites-lui directement. Je me sens blessée parce que... Cela évite que l'autre ait à deviner vos émotions, ce qui peut entraîner des malentendus. Cet accord s'applique également à vous-même. Ne supposez pas que vous savez tout sur une situation ou une personne. Adoptez une posture d'ouverture et de curiosité. Cela vous permet de découvrir des perspectives nouvelles et de vous libérer des croyances rigides qui limitent votre compréhension. Ne pas faire de suppositions transforme profondément votre vie et vos relations. En clarifiant vos attentes et en posant des questions, vous réduisez considérablement les malentendus et les conflits. Vous apprenez à mieux comprendre les autres et à être compris en retour. Cela favorise une communication authentique et renforce la confiance dans vos relations. Cet accord vous aide également à éviter de créer des scénarios imaginaires qui nourrissent la peur ou l'anxiété. Par exemple, au lieu de supposer que vous allez échouer dans un projet, vous pouvez vous demander. Qu'est-ce que je peux apprendre ou améliorer pour réussir? Cela vous ancre dans la réalité et vous aide à agir de manière constructive. Enfin, cet accord vous libère du poids de devoir tout savoir. En acceptant que vous ne comprenez pas toujours les pensées ou les motivations des autres, vous relâchez la pression et développez une attitude plus ouverte et plus compatissante. Commencez par observer vos pensées. Chaque fois que vous vous surprenez à supposer quelque chose, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Est-ce que j'en suis certain? Si la réponse est non, prenez l'initiative de demander des éclaircissements. Pratiquez également l'écoute active. Lorsque quelqu'un partage ses sentiments ou ses besoins, faites un effort pour comprendre réellement ce qu'il dit, sans interpréter ou supposer. Reformulez si nécessaire pour confirmer votre compréhension. Si je comprends bien, tu ressens cela parce que... En pratiquant cet accord, vous découvrirez à quel point il est libérateur de vivre dans une réalité fondée sur la vérité plutôt que sur des suppositions. Le 4e accord. Faites toujours de votre mieux. Cet accord est le principe qui soutient les 3 autres.
C'est une invitation à donner le meilleur de vous-même à chaque instant, sans chercher la perfection, et sans vous juger si votre mieux varie d'un moment à l'autre. Comme le dit Don Miguel Ruiz, Votre mieux change d'instant en instant. Il est différent lorsque vous êtes en bonne santé ou malade. Peu importe les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous maltraiter et d'avoir des regrets. faire de votre mieux ne signifie pas être parfait ou atteindre un idéal inaccessible. Il s'agit d'agir avec sincérité selon vos capacités et vos ressources du moment. Parfois, votre mieux sera remarquable et d'autres fois, il sera plus modeste. Par exemple, un jour où vous êtes en pleine forme, votre mieux peut être de fournir un travail exceptionnel. Mais un jour où vous êtes fatigué ou malade, votre mieux pourrait simplement être de maintenir vos engagements de base. Et cela est suffisant. Comme l'explique Ruiz, Votre mieux change d'instant en instant. Il est différent lorsque vous êtes en bonne santé ou malade. Peu importe les circonstances, faites simplement de votre mieux, et vous éviterez de vous juger, de vous maltraiter et d'avoir des regrets. Si vous essayez toujours de faire plus que votre mieux, vous dépensez plus d'énergie que vous n'en avez, et vous finissez par vous épuiser. Et si vous en faites moins que votre mieux, vous vous exposez à la frustration, à la culpabilité et au regret. ainsi, l'objectif est de trouver un équilibre où vous faites tout ce que vous pouvez sans vous malmener. Cet accord vous libère du perfectionnisme et du jugement envers vous-même. Trop souvent, nous nous comparons à des standards irréalistes où nous nous reprochons de ne pas être assez bons. Faire de votre mieux signifie accepter vos limites humaines et comprendre que l'effort sincère est plus important que le résultat final. Il est également essentiel pour se libérer de la procrastination ou de la peur de l'échec. Quand vous vous concentrez sur le simple fait de faire de votre mieux, vous éliminez la peur du jugement, car vous savez que vous avez donné tout ce que vous pouviez. Faire de votre mieux commence par être présent et engagé dans tout ce que vous faites. Que ce soit une tâche professionnelle, une conversation ou un moment de repos, l'idée est d'être pleinement investi dans l'instant. Cela signifie également accepter que votre mieux varie en fonction des circonstances. Par exemple, si vous commencez une nouvelle activité, votre mieux au début sera simplement d'apprendre et de progresser lentement. Avec le temps et la pratique, votre mieux deviendra plus raffiné. Le piège est d'éviter de vous comparer aux autres ou à une version idéalisée de vous-même. Ruiz explique également que cet accord renforce votre discipline et votre motivation. Il dit « Lorsque vous faites de votre mieux, vous prenez l'habitude de vous engager pleinement dans tout ce que vous faites. Avec le temps, cela devient un mode de vie. » En pratiquant cet accord, vous développez une énergie positive et un sens de l'accomplissement qui vous pousse naturellement à évoluer. Cet accord vous aide également à accepter vos erreurs avec grâce. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage et elles ne définissent pas votre valeur. Tant que vous faites de votre mieux, vous pouvez avancer avec sérénité, même face aux échecs. Il peut être difficile de juger ce que signifie faire de son mieux dans certaines situations. Parfois, nous sommes trop durs avec nous-mêmes, croyant que notre mieux n'est jamais suffisant. D'autres fois, nous tombons dans le piège de la complaisance où nous faisons moins que ce dont nous sommes capables. Conclusion, ces accords ne sont pas des règles rigides, mais des outils pour reprendre le contrôle de votre vie et vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Si vous appliquez ces accords, vous transformerez votre vie en une nouvelle expérience de liberté, de bonheur et d'amour. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Posez-vous cette question. Lequel de ces accords pourrait avoir l'impact le plus immédiat dans votre vie aujourd'hui? Partagez votre réflexion dans les commentaires, je serai ravi de lire vos retours. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à liker, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucun futur contenu motivant. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec une personne qui pourrait en bénéficier. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, chaque jour est une opportunité de transformer votre vie en adoptant ces accords. À très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.